il y a trois grands piliers à la programmation. Le premier, qui est couvert par ces vidéos, est ce qu'on appelle en fait la syntaxe. Donc, savoir comment est-ce qu'on écrit un certain nombre d'éléments dans un langage de programmation spécifique. Au cours des vidéos que vous avez vues comment écrire des calculs, comment manipuler des chaînes de caractères, comment appeler une fonction en Python, donc quels sont les symboles à utiliser pour ça, quels sont les noms qui peuvent être utilisés. Vous avez vu comment manipuler des chaînes de caractères, ainsi que la boucle for et la boucle if. Et ça a permis après de déjà produire quelque chose d'utile qui était ce simulateur d'épidémie, voire même de rajouter une condition dans ce simulateur d'épidémie pour observer l'effet d'un confinement simulé. Et donc la syntaxe, ce qui est bien, c'est que ça s'apprend assez vite. Et d'ailleurs, bonne nouvelle pour vous, nous y sommes presque. C'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre propre fonction en Python. Donc, pas seulement appeler des fonctions existantes, mais créer votre propre fonction qu'après vous pourrez appeler. Et ça aura couvert, disons, l'essentiel de la syntaxe du Python qui est nécessaire pour la programmation, disons, au jour le jour. Et l'exemple de ça, c'est de nouveau ce simulateur, de se dire au final, ce simulateur, ce n'est pas juste un petit calcul amusant qu'on fait comme ça sur le côté, c'est un vrai programme. Et quand on regarde ce simulateur, au final, ce vrai programme qui fait quelque chose et qui produit une courbe, c'était importer un module, et vous avez vu comment faire ça, mettre quelques valeurs dans des variables, une boucle for, quelques calculs, et puis quelques appels de fonctions. Et donc, ce n'est pas immense non plus. C'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas immense non plus. Et le fait qu'il y ait une grande différence entre comprendre ce que le simulateur fait et être capable en fait de l'écrire ou d'en écrire un autre, vient en fait des deux autres piliers de la programmation. Donc ces deux autres piliers, le premier c'est connaître en fait le nom de toutes les fonctions qui existent, et il y en a des milliers et des milliers. Bon, déjà, je vais vous dire, personne ne connaît par cœur le nom de toutes ces fonctions. C'est pour ça que les programmeurs sont les plus avides utilisateurs de Google pour aller regarder dans la documentation, trouver quelle est la fonction qui fait ce dont ils ont besoin. Et c'est tout à fait normal. C'est personne n'apprend le nom de fonction par cœur. Et puis, le dernier pilier, c'est plus l'expérience et la manière dont le cerveau fonctionne, qui est savoir lire quelque chose en français, une description d'un programme, par exemple, à partir de 100 jours, la probabilité d'infection diminue, et savoir transformer ça en du code. Donc, pouvoir imaginer de se dire, pour ça, il me faut un if dans un for, et dans le if, il va falloir que je change cette variable. Et une fois que ça c'est fait, vous connaissez la syntaxe du Python, et c'est ça qui permet d'écrire réellement le code qui est nécessaire. Ce qui est bien avec ces deux autres piliers, c'est que même s'ils sont difficiles, ça s'apprend. C'est personne n'est né en étant capable de lire du français et de traduire ça en code qui marche sans aucun problème. Par contre, ça s'apprend, mais ça prend du temps à apprendre. C'est pour ça que je vous présente un certain nombre de fonctions ici dans ces vidéos, mais au final, on en a vu moins de 10, et je ne vais pas essayer de faire des milliers de fonctions. Donc, il existe des très bons livres qui permettent d'apprendre à programmer. Il existe aussi les études d'informatique, que ce soit en haute école ou à l'université, qui permettent en fait de couvrir ces deux autres piliers. Et puis, si ça vous intéresse de faire ça, de devenir en fait des professionnels de la programmation. On dit de temps en temps aussi des professionnels de l'informatique, mais l'informatique c'est plus grand que juste la programmation. Il y a aussi toute une partie où on fait de l'informatique en utilisant un ordinateur et pas en programmant un ordinateur. Et donc, je me dis que ça pourrait être intéressant que je vous parle un petit peu des études d'informatique. Donc, imaginez maintenant que, en suivant ces vidéos, en fait, vous vous rendez compte que c'est chouette. Eh bien, où est-ce que vous en êtes et quelles sont les études que vous pourriez faire? Donc, d'abord, où est-ce que vous en êtes? Donc, le contenu de ces vidéos. Si on prend également la prochaine vidéo qui va vous expliquer comment créer des fonctions vous-même, ça couvre à peu près 80% vraiment le cours de programmation qui est vu pendant les 6 premiers mois à l'ULB. Et donc, ça vous donne une idée de la quantité de la matière. Bon, ce cours qui dure 6 mois, au final, il voit les choses en plus de détails. Donc, par exemple, même la fonction range,
qu'on a vu, on lui a passé un paramètre qui est la taille de la liste à générer. En fait, il y a des paramètres en plus, par exemple, optionnels qu'on peut lui donner pour tout à fait configurer ce qu'il y a dans cette liste. Et ça, on n'a pas vu en faisant une dizaine de vidéos de 10 minutes. On n'a pas le temps de faire tout un cours universitaire. Et à mon avis, ce n'est pas nécessaire non plus. Et donc maintenant, quels sont les types d'études en informatique qui existent? En fait, il y en a vraiment beaucoup. Je ne les connais pas tous, donc je vais peut-être en manquer quelques-uns. Disons qu'il y a l'informatique en haute école. Donc ça, ce sont des études de 3 ans. Et après vous êtes programmeur ou programmeuse. L'avantage, c'est que donc ces 3 ans, ça passe encore relativement vite et que c'est très appliqué. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait des études d'informatique en haute école et c'était un plaisir de travailler avec eux. C'est vraiment des gens, ils ont vraiment ces 3 piliers parfaitement en tête. Ils savent vraiment très, très rapidement produire du code qui marche bien, qui va bien et qui résout, disons, l'essentiel des problèmes du monde. Il y a ensuite les 2 manières, disons, communes de faire de l'informatique à l'université. Donc là, c'est en 5 ans. Il y a ce qu'on appelle les études de sciences informatiques. Donc ça dépend un petit peu de l'université. Généralement, ça fait partie de la faculté des sciences, donc en même temps que la biologie, la géographie, la géologie et tout, et la chimie. Et en fait, ça, c'est pure informatique pendant 5 ans. Pure informatique avec quand même quelques cours de maths et quelques cours de physique, mais tout tourne autour de l'informatique. Et c'est vraiment ce qui permet d'avoir des connaissances théoriques extrêmement poussées qui permettent en fait après de travailler partout. Donc c'est en fait les études que j'ai faites. Et j'ai des amis donc, qui sont sortis. Et ils travaillent maintenant un petit peu partout. Et grosso modo, après 5 ans, avoir tellement maîtrisé la programmation, plus toute l'histoire et la théorie qui est autour, ce sont vraiment des gens qui sont ultra généralistes. Au goût de certains, ça manque un petit peu d'application parce que pendant ces 5 ans, par exemple, on ne voit pas comment est-ce qu'on crée des sites web ou on ne voit pas comment est-ce qu'on traite des images. On voit vraiment la programmation en général applicable à tout. Et donc, pour ceux qui veulent des choses plus appliquées, il y a également donc, la 3e manière de faire des études d'informatique que je connais, qui est en fait l'école d'ingénierie. Donc, à Bruxelles, on a l'école polytechnique de Bruxelles qui fait partie de l'ULB, donc c'est Polytech qu'on appelle. Ce sont des ingénieurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les 2 premières années d'études, c'est un tronc commun pour tout le monde. Donc, les gens ont un cours de programmation, mais ils ont également physique, chimie, tout un tas de trucs. Il me semble qu'ils ont même un cours où ils apprennent à concevoir des fusées ou des choses comme ça. Et ça n'est qu'à partir de la 3e année, donc 3e, 4e et 5e année, qu'ils se spécialisent en informatique. Donc ça veut dire qu'ils ont fait moins d'informatique que ceux qui ont fait sciences informatiques. Donc ils sont un petit peu moins généraux pour ça, du fait qu'ils ont eu moins de temps de vraiment se focaliser sur l'apprentissage de l'informatique. Par contre, ils ont vraiment touché et mis les mains dans le cambouis un petit peu partout. Moi, j'ai connu une classe, par exemple, d'étudiants et d'étudiantes en ingénierie biomédicale. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que dans cette classe, donc, il y avait 50% de filles, 50% de garçons. Donc, et c'était tous des gens qui programmaient. Donc, les filles savent tout aussi bien programmer que les garçons. C'est quelque chose que je tiens quand même à dire. Il y en a très peu qui font de l'informatique. Peut-être parce qu'ils ont préféré faire, disons, Polytech pour avoir quelque chose de plus appliqué. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais celles que je connais, donc j'en avais quand même une dizaine dans ma classe, ont réussi tout aussi bien, voire même peut-être un peu mieux que les garçons. Mais ça, il y a certains garçons qui ça les dérange un petit peu quand on le dit. C'est-à-dire une fille qui rentre en informatique, si jamais elle n'abandonne pas parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de filles, généralement, 5 ans plus tard, elle a son diplôme, elle a son emploi, elle devient connue, elle fait des choses très bien. Et donc voilà, j'en connais quelques-unes qui ont fait ça. Et donc, cette classe d'ingénieurs biomédicaux, eh bien, ils programmaient quasiment toute la journée, mais c'était appliqué sur gérer, disons, ce que des appareils médicaux produisent comme données. Donc, pour faire l'imagerie médicale, il y a quand même pas mal de code qui tourne là derrière pour transformer un signal qui est purement électronique et qui était produit par des électrodes, par exemple, ou par des capteurs, pour en faire une jolie image à noter où on peut voir ce qui se passe dans le corps du patient.
Et donc, ces gens aimaient bien faire ça. Et je sais qu'il y en a d'autres qui étaient spécialistes dans la conception de robots. Donc, il y a toute la partie matérielle, les moteurs pour faire bouger le robot, et toute la programmation qu'il y a derrière pour que le robot ait un cerveau. Et donc voilà, c'était de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc quelque chose un petit peu différent de d'habitude, où avec ça, il n'y a pas d'exercice, de dire, vous êtes en train de progresser, et vous avez presque fini l'apprentissage du langage de programmation Python, ce qui vous donne normalement une bonne idée de est-ce que vous aimez programmer ou pas. Et les différentes études d'informatique en haute école, à l'université ou éventuellement dans d'autres filières vous permettent ensuite d'appliquer ou non l'informatique à différents endroits. Donc de l'informatique très appliquée en haute école ou en école d'ingénierie qui permet vraiment de résoudre directement des problèmes, ou les sciences informatiques qui permettent de savoir exactement ce qui se passe. Comment ça se fait que quand vous tapez quelque chose dans la zone en dessous de la vidéo, ça s'exécute et ça fonctionne. Comment est-ce qu'un ordinateur fait pour faire ça? Eh bien, ça, c'est plus le genre de choses qu'on voit en sciences informatiques. Donc, pour cette vidéo, il n'y a pas d'exercice, sauf si maintenant vous voulez aller voir le site web de différentes universités autour de chez vous, université ou haute école, pour vous renseigner, vous dire « Ah, mais c'est ça l'exercice que je fais aujourd'hui, c'est regarder un petit peu les programmes et si ça m'intéresserait. » Donc voilà, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer des fonctions et on arrivera donc plus ou moins au bout de cette semaine d'apprendre à programmer.